Salut à tous! Alors ça fait un moment que je dois vous la faire celle-là, mais donc je vais vous présenter notre circuit d'eau dans notre van aménagé. Voilà le coin cuisine, tout se passe là-dedans, donc je vais devoir tout démonter pour vous montrer les détails des branchements, etc. Mais donc de manière générale, voilà, on a opté pour un combiné de plaques de gaz et l'évier de chez Dometic. Je vous mets la référence dans la description. Et alors voilà, tout se passe ici en dessous, donc je démonte les tiroirs pour vous montrer les détails. Et voilà, ok, tout se passe ici en dessous. Donc nous avons un réservoir de 30 litres d'eau propre et 10 litres derrière d'eau grise, ce qui nous permet de tenir, en économisant un petit peu, ça nous permet de tenir 3 jours. C'est vraiment limite. Pour le prochain, je pense que je ferai quand même un peu plus, mais franchement pour 3 jours c'est bien. On va commencer par la décharge de l'évier. Ici ça va, on voit pas trop mal. Donc vous voyez, c'est inflexible, donc faut tout fixer avec des colliers de serrage à vis ici, hein, pour l'étanchéité. On emboîte et on serre pour l'étanchéité avec ces colliers là partout. Et donc vous voyez un flexible ici qui part pour la décharge. Hop, j'ai fait une boucle. On va peut-être mieux comme ça. Voilà, j'ai fait une boucle pour faire un siphon. Donc cette boucle, elle est tout le temps pleine d'eau. Et donc ça évite la remontée des mauvaises odeurs qui viennent du réservoir d'eau grise qui se trouve ici. Il vous faut une prise d'air pour ce réservoir pour qu'il puisse se remplir et se vider. Voilà, c'est là-bas derrière. J'avais pas de passe-paroi. Alors je l'ai simplement collé, et comme c'est quelque chose auquel on ne doit pas chipoter, une fois que c'est installé, ben, ça tient, j'ai pas de problème d'étanchéité. Vous voyez la prise d'air, elle remonte, elle remonte, elle remonte. Cette prise d'air, elle doit arriver plus haut que le fond de l'évier. Donc ça c'est la prise d'air ici au-dessus. Et le fond de mon évier de l'autre côté, il est là. Donc cette prise d'air doit être plus haute. Pourquoi? Parce que quand votre réservoir est plein, il va déborder. Si votre prise d'air est plus basse que le fond de votre évier, ça va déborder par la prise d'air. Ici, quand le réservoir est plein, eh bien simplement dans mon évier, je vois que l'eau ne s'écoule plus. Et donc je sais qu'il faut que je vide mon réservoir d'eau grise. Pour la vidange de l'eau grise, donc moi j'ai foré dans le plancher du meuble et dans le plancher de la voiture. Et alors il y a un robinet, une vanne à l'extérieur en dessous de la voiture. Et donc je vous montrerai ça tout à l'heure, on fera le tour. On va passer au réservoir d'eau propre. Alors toutes ces pièces là, c'est ce qu'on appelle des passe-parois. Ok, donc le principe du passe-paroi, c'est une pièce avec un pas de vis. Donc il faut forer, de bon diamètre. On passe le passe-paroi et par l'intérieur, donc il y a un joint qui doit se mettre à l'extérieur, un joint à l'intérieur, et avec un écrou à l'intérieur, on visse et ça assure l'étanchéité. Et donc sur ce passe-paroi ici, vous voyez, on vient mettre les différents tuyaux dont on a besoin. Toujours avec ces colliers de serrage ici à visser pour l'étanchéité. Alors, qu'est-ce qu'on a tout ici? Bon, on va commencer par le plus grand. Le plus grand, c'est l'arrivée d'eau. C'est par là qu'on remplit. Et donc, même chose, tout à l'heure, quand je ferai le tour, je vous montrerai la trappe d'accès pour le remplissage. Et donc, on remplit par ici. Le plus petit ici, c'est l'arrivée d'air. Même chose, il faut une arrivée d'air pour qu'un réservoir puisse se remplir et se vider. Et ici, la trappe d'accès que j'ai achetée pour le remplissage, en fait, prévoyait une petite embouchure pour l'arrivée d'air. Vous voyez, l'arrivée d'air est au-dessus du niveau maximum. Hein. Le niveau maximum, ben, c'est celui aussi en réalité, niveau maximum de remplissage. Il faut que ce soit là, sinon quand vous remplissez, si l'arrivée d'air est plus basse, eh bien, ça va déborder par l'arrivée d'air, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Alors ça c'est le tuyau qui est branché sur la pompe. Donc moi j'ai une pompe qui est immergée. C'est vrai que c'est pas le plus performant, mais c'est ce qui prenait le moins de place. Et alors je vous montre le débit. Je vous donne la référence de la pompe après en description. Voilà, c'est pas un débit de fou, c'est clair, mais voilà, moi j'ai que cette arrivée d'eau là, j'ai pas de douchette, donc c'est suffisant. Et le fait d'avoir un petit débit, entendez, c'est l'eau qui coule dans le réservoir d'eau grise. Et le fait d'avoir un petit débit, en fait, ça permet d'être plus économe aussi, donc c'est pas plus mal.
Donc la pompe est immergée dans le fond du réservoir et il y a un tuyau qui passe la paroi via ce passe-paroi. Hop, et donc le tuyau ici va jusqu'au robinet. Et donc ici, c'est l'arrivée d'électricité pour la pompe. Hop. C'est une petite boîte que j'ai ouverte pour vous montrer avec les branchements et ça part vers mon tableau électrique que je vous montrerai dans une autre vidéo. Du coup, l'inconvénient de ces réservoirs-ci, vous voyez, ce n'est pas des réservoirs qui sont faits pour. Ce sont des jerrycans, ça coûtait beaucoup moins cher. Mais l'inconvénient, c'est que normalement, les réservoirs qui sont faits pour, ils ont des grands bouchons d'accès qui ont des vis et par lesquels on s'est passé la main, on s'est passé toutes les pièces, les outils, etc. pour pouvoir mettre tous ces passe-parois. Ici, j'étais quand même très limité. J'ai commencé par forer ce grand trou-là et par ce trou-là, j'ai pu passer mes écrous ici pour ces différents passe-parois ici. Du coup, pour ce passe-paroi-ci, je ne savais pas passer l'écrou et certainement pas le visser, j'avais plus d'accès. Donc par le bouchon ici, c'était trop loin, j'arrivais pas. Et donc j'ai pas pu le serrer avec un écrou. Du coup, je l'ai simplement collé encore une fois ici. Et franchement, ça tient bien. C'est clair qu'il ne faut pas chipoter, mais ça tient. J'ai pas de problème d'étanchéité en tout cas. Encore des petits trucs que je peux vous donner. Donc les réservoirs en fait ils sont pas posés à plat, ils sont légèrement inclinés en fait. J'ai mis une pièce de bois de ce côté-là pour les deux réservoirs. Et donc ma pompe est de ce côté-ci, donc dans la partie la plus basse. Donc je peux pomper plus à fond dans le réservoir. Et même chose de l'autre côté, c'est pour la vidange en fait. La vidange se fait de ce côté-là du réservoir pour l'eau grise. Et donc j'ai incliné le réservoir dans ce sens-là. La plupart des pièces, comme les passe-parois par exemple, je les ai trouvées sur des sites de vente en ligne de matériel de camping-car, de caravane, etc. Là, ils ont quand même pas mal de choix. Le reste est dans des magasins de bricolage, mais en réalité, dans le rayon plomberie, vous ne trouverez pas grand-chose. Il faut plutôt aller voir dans les rayons étangs extérieurs, dans les rayons citernes d'eau de pluie et ce genre de trucs-là. Et là, ils ont quand même pas mal de solutions. Si je peux encore vous donner un petit truc, par exemple ici, ma bague, j'avais plus de bague assez longue. Et donc en fait, ce sont des bagues, vous pouvez les jumeler à partir du moment où c'est les mêmes modèles. Vous voyez, en réalité, j'en ai deux ici que j'ai attachés ensemble. Donc ça peut vous dépanner aussi peut-être. Et alors on voit pas bien, il commence à faire sombre, mais les deux réservoirs sont fixés avec des sangles. J'essaie de vous montrer par en dessous. Voilà, on voit ici les sangles de fixation des réservoirs. Voilà la trappe d'accès pour le remplissage. Pour l'évacuation des eaux grises, ça se passe en dessous. Voilà. Vous voyez, c'est une simple vanne, un robinet extérieur en fait. J'ai fait un petit trou dans la poignée avec une ficelle, un bouchon pour pouvoir facilement l'attraper. Et voilà, on tire dessus et on fait la vidange. Je parle de 3 jours d'autonomie, mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai parce qu'on a décidé de ne pas boire l'eau de notre réservoir. On entend beaucoup de choses sur l'eau stagnante dans un réservoir en plastique. On n'a pas de système d'épuration, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Et voilà, pour finir, ne sachant pas, dans le doute, on s'est dit, ben voilà, par sécurité, on ne va pas boire cette eau. Elle reste 3 jours maximum, vu qu'après 3 jours, le réservoir est vide. Mais voilà, juste par souci de sécurité, on achète des bouteilles d'eau pour notre consommation personnelle. On utilise l'eau du van pour cuisiner. À partir du moment où on la chauffe, il n'y a pas de problème. On s'en sert pour se laver, pour faire la vaisselle, etc. Mais pas pour boire. Voilà, je pense que comme ça on a fait le tour. Alors voilà, c'est pas une grosse installation, mais dans ce genre de van, on n'a pas beaucoup de place, donc on essaye d'économiser la place au maximum. Un réservoir de 10 litres d'eau grise, c'est vrai que c'est pas énormément, mais vider les eaux grises, c'est pas quelque chose qui est compliqué en fait. On peut faire ça sur le bord d'une route dans un égout. Moi j'ai aussi une bassine polyvalente qu'on utilise pour plusieurs trucs. Et bien je vide quelquefois dans ma bassine quand il n'y a pas d'autre endroit. Et puis je vais vider ma bassine dans un égout ou dans une toilette. Donc voilà, c'est quelque chose qui est facile à vidanger.
Donc si on a besoin de gagner de la place, ce qui est le cas dans ce genre de van, eh bien c'est un endroit où on peut gagner de la place. Voilà, 10 litres c'est peu, mais on peut s'en accommoder. 30 litres d'eau propre, c'est pas beaucoup non plus, mais on compte 3 jours d'autonomie, ce qui est vraiment pas mal. Jusqu'ici, on n'a jamais eu de problème non plus pour recharger. On trouve des endroits quelquefois où c'est gratuit, quelquefois c'est payant, mais jusque-là, on s'est vraiment toujours débrouillé avec nos 3 jours d'autonomie. Et voilà, j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à mettre en commentaire si vous avez d'autres idées. Moi, je suis pas plombier, donc franchement, bon, là, tout fonctionne. Donc, a priori, c'est pas complètement de travers, mais peut-être que j'ai fait des erreurs. Donc, dites-le moi. Moi, je compte pas en rester là. C'est mon premier van et on a bien l'intention d'en faire un second. Et donc, j'ai déjà plein d'idées, mais je suis vraiment friand de conseils. Donc, et puis, vous pouvez en faire profiter tous les autres. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire.